Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Casitra. On se retrouve pour de la prévention sur un réseau social, particulièrement Instagram. Avec des amis, on a l'habitude de s'envoyer des mèmes, des contenus liés au catch, que ce soit des segments qu'on a ratés, parce que il arrive parfois que c'est soit dans la semaine, soit si c'est le week-end, on regarde ensemble, on se couche tard pour pouvoir voir ce segment. Si on est fatigué, on va se coucher, ça dépend, bien évidemment. C'est toujours moi qui est fatigué, on me reproche. Je vais essayer de me rattraper avec Wilson Mania, si je l'ai bien dit. Et on s'envoie aussi tout ce qui est jeux vidéo, moderne ou rétro, ou aussi des phrases cultes d'une série TV ou d'un film, que ce soit rétro ou récent, ou des informations sur ce qui peut arriver cette année ou le mois qui arrive, etc. Et on est resté plus que 2 sur le vocal, hier soir parce qu'on a un ami qui est parti se coucher parce qu'il allait bosser, qui en plus après ça, il allait se prendre la route pour aller voir un membre de sa famille avec, ses parents pour, changer un peu et puis, profiter parce qu'ils ont pas l'occasion de se voir, pour donner un peu de contexte. Puis avec, mon autre pote, avec qui, j'étais encore en vocal Discord, on s'envoyait des mèmes, des trucs habituellement qu'on a l'habitude d'envoyer, avec, notre ami. Et on tombe nez à nez d'une façon aléatoire sans le vouloir. Je pense comme vous et moi, ça vous arrive aussi de tomber sans le vouloir et que vous avez rien demandé à l'algorithme et il nous balance, voilà, je dis pas, les noms et cetera parce que je suis respectueux et je vais pas m'amuser à inviter un harcèlement. Mon truc, c'est pour avertir et prévenir les parents qu'il y a, des enfants, sur la plateforme qui peuvent tomber sur ce genre de contenu. En gros, il y a des gens, ce que je vais appeler comme ça, heureusement que c'est des minorités et pas tous, Dieu merci, hem, qui font des allusions à des positions sexuelles que vous faites avec votre partenaire. Voilà, je vais vous pas vous faire un dessin, ça a fait même des trucs que vous faites, à monsieur, mesdames. Oui, je ne l'invente pas. Il y a ça sur Instagram, des personnes qui font, allusion à ça et les âges sont entre moi je vais vous dire, parce que elles disent carrément, leur âge. Il y a même des mecs qui le font. Bien évidemment, c'est très dégradant pour l'homme, pour la femme. Dans les 2 côtés, voilà, ça peut être dégradant, faut être honnête et en plus, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup et qui, fait un peu le fameux inspecteur gadget, l'enquêteur. Hem, Ces personnes-là, elles ont entre 18-19 ans et c'est principalement des 2006, 2007, 2008 et il y a même parfois la musique un peu, levrette, Mélissonnière, voilà. Vous voyez un peu le truc? Alors imaginez un mineur tomber sur ça. C'est chaud quand même. Après, j'ai envie de vous dire, il y a des contenus qui devraient être plus dédiés à une plateforme conçue pour ça. Instagram n'a jamais été conçu pour faire allusion au sexe, je précise. Tu peux faire des shootings photos, cosplay ou pour mettre en avant une marque de vêtements ou d'un maillot de bain, ça sert à rien de choquant. Ça peut faire de la pub à la marque ou bien évidemment donner un peu la référence en quelque sorte à des personnes qui recherchent des maillots de bain ou que ça soit du truc make-up ou jeux vidéo, etc., etc. Du moment que ce n'est pas en lien avec du cul, voilà, vous m'avez compris. Sauf que là, c'est très, très, très grave parce que pour moi, ce genre de choses-là, ça va normaliser et limite faire transformer le cerveau de l'homme et de la femme dans l'extrême, c'est-à-dire sexualiser l'homme et la femme que pour ça. Alors que l'homme et la femme, ce n'est pas des objets sexuels, je le rappelle. Et malheureusement, il y a certaines personnes, des hommes, des femmes, qui font ça, qui poussent là-dedans pour ceux qui n'ont pas la chance de découvrir ces genres de choses-là, les choses de la nature, euh, ben, pousser dans les retranchements de l'envie. Ce qui va créer de la dépression, qui va créer une addiction. Addiction est également aussi pousser ces personnes-là à consommer leur contenu à des sommes faramineuses. Il y a même d'ailleurs des vidéos sur le sujet qui en dénoncent ce genre de choses.
Et le pire des pires, c'est que ces personnes-là font de l'aspiration à d'autres personnes, à des femmes, à des hommes, ou même des mineurs qui disent: «Oh bon, moi, quand je serai majeur, je vais faire ça». Je tiens à vous dire, c'est extrêmement grave. Et le pire dans tout ça aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont des parents, qui commentent dans les commentaires Instagram. Limite, tu vois, ils seraient prêts à tremper leur femme pour aller coucher avec une personne qui peut être sa fille. Ou des femmes âgées qui vont coucher avec des personnes qui ont l'âge de leur fils. J'ai envie de vous dire, c'est chaud quand même d'en arriver là. Si vous voulez taper sur des bails comme ça, allez sur des sites conçus pour, et puis nous cassez pas les couilles avec vos contenus qui ne sont pas censés être présents sur les réseaux sociaux Instagram. Vous allez dire, ouais, mais vous êtes coincé. Il n'y a pas d'histoire d'être coincé. Il y a des plateformes dédiées pour. Allez là-bas. Il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas envie de voir des personnes de la même sexualité qu'eux ou du même sexe qu'eux en train de faire des allusions sexuelles. Ils ont autre chose à foutre. Ils ont des choses plus importantes, c'est-à-dire le respect, l'égalité des deux sexes, la justice pour que les personnes qui ont fait du mal aux femmes, aux hommes, soient réellement punies, des choses concrètes, des choses qui peuvent permettre de rendre la situation plus sécuritaire dans le pays, dans les choses concrètes, pas des choses où ouais, il faut faire ci, ça. Non. Pour moi, ces gens-là, qui font ce genre de contenu-là, disent qu'ils ne sont pas des osés sexuels, mais je vais vous dire honnêtement, ces gens-là se contredisent. Parce que, pour moi, personnellement, je trouve, après, chacun est libre de découvrir son corps, il n'y a pas voilà, à faire d'amalgame ou je ne sais quoi. Ça, ok, je suis très ouvert sur le sujet, mais là, c'est grave. Parce que derrière, il y a des mineurs qui vont reproduire ces choses-là et ça va devenir de pire en pire. Et en plus, c'est de la prostitution numérique. Numérique qui veut dire c'est une photo ou une vidéo que la personne paye pour voir. Comparé à la prostitution physique où un homme paye ou une femme paye pour un service réel. Tu vois ce que je veux dire? Et non virtuel. Donc l'un dans l'autre, je tiens à vous dire que ça va pas aider. Ça va plus détruire les mouvements particuliers qui se passent pour que tout le monde soit respecté à sa juste valeur et ne plus être considéré comme des objets sexuels. Et pour plein d'autres choses importantes, vraiment importantes. Voilà. Protégez vos enfants et faites en sorte qu'ils ne prennent pas pour exemple ces personnes-là. On est tous humains, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Si tu veux faire quelque chose qui est en lien avec ta sexualité, machin, nanan, va sur les plateformes qui sont dédiées pour ça. Au moins, tu fais chier personne et au moins, tu es dans ta tranquillité de dire oui, là, je suis dans une bonne plateforme et pas sur une plateforme où, bien évidemment, c'est modéré et c'est interdit aussi. Donc, j'invite aux modérateurs ou administrateurs de Instagram de revoir un peu leurs priorités, de vraiment aller être très strict sur ce genre de contenu, parce que là, c'est assez chaud quand même. Parce que quand même, si des gamins tombent dessus ou des personnes comme vous et moi qui n'ont rien demandé tombent sur ça alors qu'on ne regarde pas ce genre de contenu, ça ne nous intéresse pas, on est plus intéressé pour les jeux vidéo, les rétros, trucs de catch, pour d'autres ça sera le maquillage, la mode, etc. Et qui tombent sur ça, excuse-moi du peu, waouh, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo prévention a pu vous mettre les choses au clair. Je vais pas dire vous abonner machin nanan parce que c'est pas le but dans la vidéo. Mais voilà, c'est pour vous dire franchement, c'est dégueulasse. C'est voilà, il n'y a pas mot à dire de plus compliqué. Je sais pas comment on peut normaliser ça. Après, ça reste mon avis et mon ressenti personnel. J'impose à personne mes pensées. Chacun est libre d'être ce qu'il est. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Du moment qu'il va sur les bonnes plateformes qui correspondent à ce genre de contenu. C'est tout. Après, je suis aussi ouvert d'esprit pour accepter que chaque personne a ses propres trucs et projets. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.